Alléluia, amen, amen. Ça va très bien. Amen, amen. Le chant qu'on vient de chanter, il est tellement édifiant. Je ne sais pas comment vous... Il faut habiter ces paroles-là. Est-ce qu'on peut remettre le chant, juste le chant, là? Voilà. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Ce qui vient avant, et je crie de joie, tu es bon. Ce qui vient avant, c'est vent, soleil ou pluie. Mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. En fait, le « tu » qui est là, ça veut dire que c'est une personne qui a vécu, que c'est une personne qui témoigne, qui dit vent, soleil ou pluie. Vent, soleil, vous savez, au-delà du temps de la météo, vent, c'est quand tout va bien. La pluie, c'est, voilà, la pluie, elle bénit, mais des fois, la pluie, elle vient, entre guillemets, pourrir les choses. Donc, quand ça va mal, d'accord? Et donc, vent, soleil ou pluie, c'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, mon cœur te redit, cette personne-là est en train de dire, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et ce chant, il s'adresse à toi ce matin, mon frère, ma sœur. Est-ce que ce matin, tu as dit à Dieu qu'il est bon, malgré les circonstances? Peut-être que tu vis, tu passes par des moments difficiles. Mais le message de Dieu ce matin, en fait, on peut chanter ce chant et puis on dit, bon, ben, tout est fait, la prédication est dans ce chant. On se dit au revoir, on écoute les annonces et puis on rentre. Voilà. C'est vraiment un chant très profond et je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Donc voilà, j'ai fait un peu une introduction tonitruante, mais revenons à l'essentiel. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Et ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de nous retrouver ici pour que nous puissions le célébrer. On est là d'abord pour célébrer notre Dieu. Voilà, parce que c'est une façon de lui témoigner notre fidélité. Est-ce que tout va bien dans ta vie? Est-ce que tout ne va pas bien? Peu importe, que tout aille bien ou pas, l'essentiel, c'est de célébrer notre Dieu. Voilà, donc je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous, à ceux qui viennent pour la première fois aussi. Ok, nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Ceux qui suivent YouTube, la chaîne YouTube de l'Église aussi, voilà. On est content que vous puissiez suivre cette vidéo, ce message, et j'ai la foi que Dieu vous parlera là où vous êtes, comme il va nous parler à nous qui sommes ici. Amen. Juste, je vais prier pour présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel, mon Dieu, je bénis encore une fois ton saint nom, ton merveilleux nom, et merci de nous rassembler ici. Merci pour ta grâce. Et dispose nos cœurs par le Saint-Esprit à recevoir ton message. Seigneur, ta parole vivifie, ta parole restaure, ta parole bénit, Seigneur, et je prie afin que la parole joue cette fonction, remplisse cette fonction dans la vie de quelqu'un ce matin. Conduis-nous selon ton esprit. Merci encore pour ta grâce et ta bonté. Que ta puissance nous touche maintenant et que l'ennemi soit vaincu, afin que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, rien que ta parole. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler de la paix de Jésus-Christ, qui est une garantie à une foi à toute épreuve. La paix de Jésus-Christ, garantie d'une foi à toute épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as la paix, tu reçois la paix de Jésus-Christ, cette paix va faire en sorte que ta foi soit enracinée. Amen. Donc, quels que soient les problèmes que tu auras, il y aura des tremblements de terre dans ta vie, il y aura des séquences douloureuses, mais si tu as la paix de Jésus-Christ dans ton cœur, alors ta foi va te permettre de surnager, de traverser ces moments difficiles. Alors, on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 20,
versets 19 à 29. C'est un peu long, mais bon, il faut qu'on s'entraîne aussi à lire la parole de Dieu. Amen. Le diable n'aime pas quand on lit la parole de Dieu. Dès qu'on prend la Bible, on a l'estomac qui se noue, on ne sait plus trop, on est impatient, assez long, c'est pas très très long. Mais on va lire, il faut qu'on s'entraîne. Alors Jean, chapitre 20, versets 19 à 29. Ce même dimanche, dans la soirée, donc dans les autres versions, il est marqué le premier jour de la semaine. Donc le premier jour de la semaine dans l'univers juif, dans la culture juive, c'est le dimanche, c'est-à-dire le lendemain du sabbat. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. J'espère que vous aussi, vous êtes remplis de joie ce matin parce que vous voyez le Seigneur. Alors vous allez me dire, mais on ne le voit pas. Mais justement, vous ne pouvez pas le voir de vos yeux. C'est par la foi qu'on voit le Seigneur. Amen. C'est par son cœur. Donc les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Alors je ne sais pas si ça se voit bien, j'ai essayé de maximiser, d'optimiser cela. Verset 21, « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. Verset 23, « Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Ça veut dire que, et ici Jésus disait aux disciples, « Ceux à qui vous pardonnerez seront pardonnés, et ceux à qui vous ne pardonnerez pas ne seront pas pardonnés. » Voilà. Alors c'est tout un enseignement, un programme aussi. Ça veut dire que vous avez le pouvoir. Jésus-Christ vous a donné le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner. Voilà. Mais pour ce qui nous concerne, en tant qu'enfants de Dieu, il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. Je sais que c'est difficile, mais spirituellement, il faut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à tirer du fait de pardonner aux autres. Verset 24, l'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Amen. Donc j'espère que nous ne sommes pas les Thomas ce matin. On cherche à avoir des preuves, qui plus est matérielles. Donc les disciples vont dire, les camarades de Thomas vont lui dire, on a vu Jésus-Christ. Il dit non, c'est pas possible. Jésus-Christ, il est mort, on l'a enseveli, et comment vous me dites que vous l'avez vu? Et moi, pour croire, il faut que je vois si sur le côté il y a des marques, si sur ses mains, puisqu'on a cloué ses mains, est-ce qu'il y a des marques, est-ce qu'il y a des cicatrices? Si moi je vois ça, alors je pourrais croire. 8 jours plus tard, donc verset 26, 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison, verrouillés. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Encore une fois, « Que la paix soit avec vous. » Troisième fois, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu crois, » lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Voilà, donc cet extrait se termine par c'est une béatitude, comme dans Matthieu 5, serment sur la montagne. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ainsi de suite. Donc c'est aussi c'est une bénédiction. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
Amen. Est-ce que vous croyez sans avoir vu? Ou vous avez besoin de voir avant de croire? Donc le message de ce matin, c'est que Dieu veut nous inviter aussi à changer, à inverser les choses. Croyons avant de voir. Si nous croyons, nous allons voir. Après, on peut croire. On peut croire après avoir vu. On peut, mais il ne faut pas se limiter à cela, parce qu'il y a plus important. Alors, lorsque nous passons par des temps troublés, sur quoi ou sur qui nous appuyons-nous pour nous en sortir, pour trouver l'apaisement? Amen. C'est une question qui se pose à nous tous. Alors, on peut être dans une famille aimante, on peut avoir des copains bienveillants, un bon travail, une bonne santé, un compte en banque bien garni, et la liste n'est pas exhaustive. Et tout ça, ce sont des facteurs de bien-être social, bien-être matériel. C'est ça les critères, en fait. On envoie les enfants à l'école. Ah, tu sais, il faut réussir parce qu'après, tu auras une bonne situation. Et c'est normal. Très souvent, les chrétiens cherchent à savoir si tout cela est en contradiction avec ce que Dieu nous donne comme enseignement. Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est une mauvaise chose que d'avoir pour ambition ou objectif, ambition c'est un gros mot, d'avoir une bonne situation? C'est normal, on ne va pas culpabiliser les gens qui ont une bonne situation. Les gens qui vivent une vie de famille bénie, épanouie, et les gens qui ont qui ont un bien-être social et matériel. Ce n'est pas en contradiction. Mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce bien-être est le reflet d'un état intérieur qui est prospère? Est-ce que intérieurement, nous sommes prospères? Jean chapitre 3, c'est pas Jean chapitre 3, c'est 3 Jean 2. Parce que 3 Jean, c'est la 3e lettre de Jean, et il y a un chapitre, donc c'est verset 2, 2 à 4. Cher ami, donc c'est Jean qui écrit à son ami Gaius, qu'il appelle l'Ancien. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. D'accord? Donc, la prospérité, ce que nous reflétons, vient de l'intérieur. Si l'intérieur se porte très bien, alors nous allons refléter ce bien, cet état de santé intérieure. Et donc, il est important de soigner l'intérieur. Et l'intérieur, vous savez qui le soigne? C'est Jésus-Christ. Amen. L'intérieur, c'est le Saint-Esprit qui le soigne. Quand on n'est pas en complicité, ou plutôt quand on n'est pas en amitié avec le Saint-Esprit, si on ne fait pas du Saint-Esprit notre ami, alors notre intérieur ira très très mal. Et tout ce qu'on va faire, c'est de courir après le matériel pour compenser ce manque, mais le matériel ne nous donnera jamais satisfaction. Lorsque vous observez la vie de ceux qui ont, entre guillemets, réussi matériellement, qui sont des célébrités, ils vivent des drames. Et pourtant, on se dit, mais avec tout ce qu'ils ont, pourquoi les gens se suicident et ils mettent fin à leur vie? On se demande, mais pourquoi? Mais ça veut dire que, comme on dit, l'adage populaire, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, nous allons regarder le cheminement des disciples avant la mort de Jésus et après la mort de Jésus pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous savez, quand Jésus était avec les disciples vivaient un petit peu dans l'insouciance. Il y a un homme politique célèbre français qui a dit que le temps de l'insouciance est terminé. Vous suivez mon regard.
Vous voyez de qui je parle. Voilà, le temps de l'insouciance est terminé. Alors, les Français sont paniqués. Ah, l'insouciance, bon, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là avec nous. Et donc, voilà. Il ne nous abandonnera pas. Jésus, c'était leur assurance. C'est une vie sans danger. Ils pouvaient aller exercer leur ministère sans craindre parce que Jésus était là. Mais à partir du moment où Jésus a dit que moi, je dois partir, alors là, c'était une autre affaire. Il dit que moi, il faut que je parte. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Il faut que je parte. Il faut que je vous laisse. Et les gens étaient paniqués. C'est ce qui nous arrive quand nous sommes attachés à quelque chose. Je suis attaché à mes enfants, à mon job, mon travail. Peut-être que je suis attaché, enfin, il y a plein de choses. Et le jour où on te dit que finalement, tu ne feras plus ça, finalement, ça, tu ne l'auras plus. Ça crée un trouble, on est paniqué. Et justement, c'est pour ça que la paix de Jésus-Christ, c'est très, très important. Donc, le premier point, c'est avant la mort de Jésus-Christ, les disciples sont dans une forme d'insouciance. Bon, après, vous savez, si moi, Jésus-Christ vient aujourd'hui, il dit, je vais habiter dans ta maison. Je serais très content. Je dis, Jésus, c'est toi le maître, c'est très bien, tu fais les miracles, donc du coup, moi, je suis protégé. Je t'accueille, reste là avec moi. Après tout. Donc, c'est normal, Jésus était là. Et donc, pour nous aussi, des fois, lorsqu'on est bénéficiaire d'un certain bien-être social et matériel, nous confondons ce qui relève de la foi ou ce qui relève de nos efforts personnels pour en arriver là où nous sommes. Il y a des personnes qui ont un talent inné et qui pensent que cela vient de leur obéissance à la parole de Dieu. En réalité, il vient du fait qu'ils travaillent énormément. On travaille, on peut travailler beaucoup et cela nous rapporte. Et c'est normal. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est parce que tu as la foi que tu gagnes ce que tu as. C'est parce que tu as compris le principe que pour gagner sa vie, il faut travailler. C'est des principes simples, c'est Dieu qui les a donnés, c'est des principes universels. L'apôtre Paul disait que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas, il n'a pas droit. Il n'a pas droit. Alors après, on a traduit ça politiquement, on ne va pas entrer là-dedans, mais on reste au niveau de la parole de Dieu. Alors tant que tout marche bien, ok, ça va. Tant que tout fonctionne bien. Mais lorsque la mécanique s'enraye, il se passe autre chose. Là, les choses deviennent compliquées. Et donc, c'est important parce que très souvent, on dit que la foi diminue lorsque le niveau de vie augmente. Et ça, on l'a observé. En général, vous verrez que dans les pays moins riches, les gens ont beaucoup de foi. Les gens croient beaucoup. Et dans les pays riches, les gens croient peu. Enfin, on a constaté cela. C'est que l'augmentation de la richesse matérielle diminue la foi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont prier parce qu'ils sont en manque de richesse ou de biens. Une fois que cela est comblé, leur foi diminue. C'est pas une... Je ne sais pas s'il faut dire une vérité spirituelle. Non, ce sont des études, on a observé cela. Et c'est comme ça, lorsque le niveau de vie augmente. Et donc, nous aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, moi, je peux vous partager mon cas. Quand ma situation matérielle s'est améliorée, j'ai senti qu'il y avait un refroidissement au niveau de la foi. Et donc, il faut prendre garde. Parce que notre foi ne doit pas dépendre de selon si, on a 3 chiffres, vous savez. Le salaire, il y a... Au début, là, les unités, je crois, je ne sais plus comment on appelle ça, si c'est entre 4 et 5, et puis il y a 3 zéros après, ça ne doit pas dépendre de ça. Mais ça doit dépendre de qui est Jésus-Christ. Ce qui est arrivé aux disciples,
lorsqu'ils ont commencé à comprendre que la mort de Jésus était proche, ils étaient déstabilisés, pris comme au dépourvu à cause de leur impréparation et de leur manque de sérieux. C'est des humains, hein, comme vous et moi, nous sommes tous des humains. Alors, on s'étonne, mais pourquoi ils ont réagi comme ça? Pourquoi ils étaient déstabilisés à ce point? Alors que tout ce qui se produisait, tout ce qui arrivait, c'était prévu dans la parole de Dieu. C'était annoncé dans la parole de Dieu. La mort de Jésus avait été prophétisée depuis le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Alors, je vous passe, hein, là, il y a eu l'arrestation, le jugement de Jésus-Christ, le reniement de Pierre. Donc, si vous lisez la vie des disciples, vous avez tout le catalogue, vous voyez, de nos comportements. Peu importe qu'on soit disciple ou pas. Souvent, on pense que peut-être que ceux qui sont à la chaire, qui prêchent, ils sont des super, je ne sais pas quoi, des super chrétiens. Non, c'est faux. C'est faux. Ça dépend de la relation qu'on a avec Dieu. Voyez la vie des disciples. Pierre a renié Jésus-Christ. Il dit non, moi je te laisserai jamais, il t'arrivera. Et à la première difficulté, il dit ah non, moi je ne suis pas avec lui. Hein. Ah non, je ne suis pas avec lui. Voilà, et donc faisons attention à cela. Si tout va bien pour vous, il faut rendre gloire à Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu. Il faut louer le Seigneur si tout va bien pour vous. Mais si tout ne va pas bien aussi, il faut louer le Seigneur. Parce que le Seigneur sait pourquoi vous passez par là. Des fois, c'est des situations très difficiles. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, la perte d'un être cher. Vous avez une maladie qui est une maladie lourde et difficile à porter. Mais le Seigneur, il y a une vérité. Le Seigneur sait pourquoi. Vous savez, l'apôtre Paul, un homme utilisé puissamment par le Seigneur, mais il n'était pas, il n'avait pas une intégrité physique. Il s'est plaint auprès de Dieu. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Bon, on ne va pas entrer là-dedans. Hein. Je ne vais pas vous amener dans des trucs... Restons un peu à notre niveau à nous, hein, parce que l'apôtre Paul, c'est autre chose. Restons à notre niveau à nous. Alors, après la résurrection de Jésus-Christ, donc deuxième point, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Mais pour autant, les choses ne s'arrangent pas. Les disciples, ils tardent. Ce qu'ils avaient comme assurance, comme certitude, ne se reconstitue pas. Et vous voyez même, c'était tellement compliqué pour eux qu'ils étaient obligés de se cacher. J'ai envie de dire les pauvres. Ils se barricadaient parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils se disaient, comme ils ont arrêté Jésus-Christ, comme lui, ils lui ont donné la mort, à combien plus forte raison nous, si lui on l'a tué. Donc, ils se barricadaient, ils se cachaient. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les disciples croyaient que la mort de Jésus-Christ signifiait aussi la fin de leur service, la fin de leur ministère? On peut le penser. Parce qu'ils se disaient que l'horizon est fermé. Peut-être que pour toi aussi, tu te dis que tu as perdu ton travail. Tu as, je ne sais pas, quelque chose auquel tu étais attaché, tu te dis que c'est la fin. L'horizon est fermé. Mais la mort de Jésus-Christ est simplement l'expression de la fidélité de Dieu. Parce que c'est par la mort de Jésus-Christ que le plan de salut de l'humanité a été accompli. Il fallait que Jésus-Christ meure. S'il n'avait pas été mis à mort, on ne serait pas
les hommes et les femmes nouveaux, régénérés par le Saint-Esprit. Il fallait en passer par là. Donc, il y a des fois des situations que nous avons, que nous considérons comme des acquis. Des fois, lorsque on n'est plus dans ces situations-là, il faut bénir le Seigneur. Parce que pour certains, pour passer à autre chose, il faut que l'ancienne situation meure. Pour entrer dans une autre situation où on recevra la vie en abondance. Les premières paroles que Jésus prononce lorsqu'il apparaît aux disciples sont « Que la paix soit avec vous ». Vous savez, ici, la paix, c'est vraiment la signification de la paix, il faut le considérer de façon globale. Il y a à la fois cette paix qui veut dire qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de ravage, pas de maladie. La paix, mais c'est aussi dans les relations interindividuelles, des relations apaisées, des relations qui sont bénissantes, avec harmonie, avec concorde. La paix, c'est aussi cette sécurité, c'est aussi la prospérité. Et la paix, c'est aussi cet état tranquille de l'âme assurée de son salut au travers de Christ. C'est cette paix-là qu'avait l'apôtre Paul. Il s'est plaint auprès de Dieu. Dieu lui a dit non. Peu importe que tu sois faible, que tu sois fort, que tu sois... Ma grâce te suffit. Et les disciples avaient besoin d'être rassurés. Et Jésus-Christ est apparu au milieu d'eux en leur donnant la paix. Amen. Ce matin, Jésus-Christ est là pour te donner la paix. Il te dit que la paix soit avec toi. Les disciples en avaient besoin dans cette atmosphère de terreur qu'il y avait. Ils craignaient pour leur vie. Ils avaient peur. Peut-être que toi aussi, ce matin, tu as des peurs. Tu es angoissé. Et c'est normal. En tant qu'humain, dans notre statut d'homme, de femme, voilà, on a des émotions, on ressent des peurs, des angoisses. Mais Jésus te dit ce matin que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec vous. La paix, c'est Jésus-Christ. La paix, c'est pas l'argent. Et j'allais même dire, la paix, c'est pas... Il faut avoir une vie de famille bien, de bonnes relations avec les frères, les sœurs, les amis. C'est important, cela. Mais la paix de Jésus-Christ est encore plus importante. Et la paix, c'est Jésus-Christ, mon bien-aimé. Alors, ce matin, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu peux proclamer, est-ce que tu peux dire que tu es en paix? Jésus dit, c'est une béatitude, une bénédiction. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et vous voyez, lorsque Jésus-Christ a dit « la paix soit avec vous », alors ils ont retrouvé la joie. Ils ont retrouvé la joie. Et ce Jésus-là qu'ils ont vu, qui est apparu, c'est le Jésus ressuscité. Donc là, on est en train de... On a basculé, on est sorti de l'ancienne alliance, on entre dans l'alliance de la grâce. On entre dans l'alliance de la grâce. Et lorsque Jésus a dit « la paix soit avec vous », les disciples ont retrouvé la joie. Alors, on parle de Thomas qui, lui, lorsque les camarades sont allés lui dire que, enfin les autres, les disciples, les collègues sont allés lui dire qu'on a vu Jésus-Christ, il a dit « moi, tant que je ne verrai pas les marques, tant que je ne verrai pas là où il a été percé, la cicatrice, tant que je... Ah, moi, je ne pourrais pas croire. » Ben, là aussi, ça nous enseigne, non? Ça nous parle. On dit, ah ouais, vous allez dans vos trucs, là, moi, tant que je n'ai pas vu ceci, je ne pourrais pas croire. Il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, tant que je n'ai pas vu ça, moi, je viendrai, je n'irai plus jamais, je ne te servirai plus. Tant que tu ne m'as pas fait ça, je ne ferai plus. Bon, très bien. C'est un bras de fer que tu engages avec Dieu, donc ça, je te laisse responsable. Et lorsque Thomas a rencontré le Christ,
après avoir vu les marques, après avoir vu qu'il était percé sur le côté, sur les mains. Et là, il dit, « Mon Seigneur, mon Dieu ». Et Jésus-Christ lui dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Ça, c'est la version Louis II. « Heureux ceux qui ont cru ». C'est ça, et ils ont vu, dans la version qu'on vient de lire. Alors moi, je me dis que même les disciples qui étaient présents lors de l'apparition de Jésus-Christ, c'est vrai, ils étaient dans la joie, mais je pense qu'eux aussi, ils avaient cru parce qu'ils avaient vu. Enfin, moi, c'est l'hypothèse que je me dis que... Alors, est-ce que sommes-nous des Thomas ce matin ? Sommes-nous des Thomas ce matin ? Les disciples entraient dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque. Ce n'était pas fini, là. La mort de Jésus, ce n'était pas la fin, c'était que le début. Parce qu'ils entraient véritablement dans leur service, dans leur ministère. Et ils avaient besoin d'avoir un Jésus ancré en eux intérieurement. Parce que ce qui les attendait, c'était des challenges qui les attendaient. Vous lisez la parole de Dieu, ce qui s'est passé après Jésus-Christ. C'est notamment toutes les lettres, les épîtres de Paul, tout ce qui est... les évangiles vous parlent de la vie de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, mais tout le reste, les épîtres, les lettres de Paul aux communautés, ainsi de suite, vont vous parler de ce qu'ils ont fait, ce qui leur est arrivé. Ils sont passés par beaucoup de choses. Si vous lisez l'histoire aussi dans l'Antiquité, dans les premier, deuxième siècle, comment ils étaient envoyés dans des arènes pour être mangés par des lions. Vous savez, les gladiateurs, ils ont été persécutés, ils ont souffert, mais ils avaient Jésus-Christ dans leur cœur, ancré dans leur cœur. Et on a vu les exploits qu'ils ont faits. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que ces personnes-là, contre les persécutions, contre tout ce qui pouvait, les dangers, tout, ils ont juste appliqué la parole de Dieu. Ils ont juste mis en pratique la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là, aujourd'hui, que si vous lisez l'histoire de l'Église, y compris les observateurs de l'époque ne comprenaient pas comment l'Église prospérait, malgré les persécutions, malgré la politique, les autorités politiques avaient mis en place plein de choses pour freiner l'Église, pour arrêter l'œuvre de l'Église, mais ça ne s'est pas arrêté. Alors, vous comprenez pourquoi ça ne s'est pas arrêté ? Parce que si Dieu est avec toi, personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé. Dans ta vie, mon frère, ma sœur, si Dieu est avec toi, si Jésus-Christ est dans ton cœur, personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé, a prévu pour toi. Le diable ne peut pas arrêter cela. Le diable va te faire peur, parce qu'il sait qu'en te faisant peur, tu vas fuir, tu vas abdiquer. Mais il faut être têtu spirituellement. Il faut insister, il faut persévérer. Tant qu'on est là sur terre, Dieu ne nous abandonnera pas. Le diable viendra, il va nous tester. Il va tester. Mais le diable ne vaincra jamais. Ça, c'est une vérité. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Je ne sais pas si c'est Paul qui le disait. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, mes amis, les frères et sœurs, ce n'est pas des paroles en l'air, en fait. Lorsque nous prononçons ces paroles, nous devons juste avoir à l'esprit que ces paroles ont déjà fait leur preuve. Donc, nous aussi, nous pouvons les saisir et proclamer cela. Alors, nous aussi, nous entrons
dans une nouvelle perspective. Peut-être que vous êtes déjà entrés. C'est important, mes amis, c'est important. On ne doit pas rester les mêmes depuis notre conversion. Non, il y a des moments, il ne faut pas en vouloir le monde entier. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, tu passes par des... Parfois, le Seigneur te fait passer par ces situations pour franchir un cap. Et c'est ce que les disciples ont vécu. Alors, pour franchir le cap, c'est quoi? Il faut laisser que le Seigneur travaille notre intérieur. Il faut laisser que le Seigneur touche notre intérieur. L'intérieur, c'est le cœur. L'intérieur, c'est l'esprit. Il faut que l'esprit soit développé. Pour que l'esprit soit développé, il faut laisser le Saint-Esprit imprégner notre esprit. Amen. Alors, peut-être que je parle des choses que vous dites peut-être, mais bon, qu'est-ce qu'il raconte, lui, tout ça? Mais c'est très simple, hein, la Bible, c'est ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi? C'est qui le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Tout le monde dit, mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Hein, dans ce qu'on appelle la Trinité, il y a Dieu, il y a Jésus-Christ et il y a le Saint-Esprit. Si vous considérez le Saint-Esprit comme une personne, vous allez faire des avancées. Parce que le Saint-Esprit parle, parce que le Saint-Esprit touche, le Saint-Esprit avertit. Le Saint-Esprit met la conviction. Amen. Alors, en conclusion, il y a deux formes. Il y a une expression qui dit faire le Saint Thomas. Hein? Faire le Saint Thomas. C'est-à-dire que moi, tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas croire. On vient te dire quelque chose. Ah, il y a eu ceci. Ah, tu sais, moi, tant que je n'ai pas vu. Bon, c'est vrai que pour certaines situations, il vaut mieux être Saint Thomas, quoi, que d'être dans une forme de crédulité. Il y a deux formes de Saint Thomas. Voilà, j'arrive à la conclusion. Donc, voilà. Merci beaucoup, Landry. Enfin, ça, c'est entre nous. Hein. Voilà, on avait des consignes que j'ai failli oublier, donc voilà. Donc, le Saint Thomas qui conditionne la foi à ce qu'il voit. Donc, il doit d'abord voir avant de croire. Alors, ce n'est pas mauvais en soi. En fait, si quelqu'un vous dit que moi, j'ai envie de croire, parce que même Jésus a dit, mais si vous ne croyez pas mes paroles, grâce à mes paroles, mais croyez au moins à cause des œuvres que j'ai faites. Croyez au moins parce que j'ai fait des miracles. Donc, si la personne a envie de voir avant de croire, c'est très bien. Mais ça doit être qu'une étape, une première étape. Parce qu'après, il faudra forcément croire. On va arriver à un moment où on a besoin d'abord de croire avant de voir. C'est-à-dire que croire, c'est accepter de faire des sacrifices. Je mets ça entre guillemets. Il ne faut pas que ce mot de sacrifice vous fasse peur. C'est-à-dire qu'il faut laisser quelque chose, nécessairement. Si tu ne laisses pas quelque chose, non, tu ne pourras pas passer à autre chose. On ne peut pas trouver dans le même corps l'orgueil et l'humilité. Ce n'est pas possible. Si tu veux être humble, il faut demander au Seigneur Jésus de t'aider, de tuer l'orgueil qui est en toi. Parce que l'orgueil et l'humilité ne peuvent pas cohabiter. Il faut perdre quelque chose. Donc, toi, tu as besoin de voir avant de croire. C'est bien, mais attention, il faut aller plus loin. Il faut que tu finisses par croire avant de voir dans les prochaines étapes. Parce que sinon, il ne se passera plus rien. Le second, donc, c'est celui qui croit avant de voir. Par la foi, on s'appuie sur les promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu avant de les voir s'accomplir. Si Dieu a dit, c'est que c'est bon et c'est dans sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Et lorsque on aura vu, quand on a cru, on a vu, alors la foi ne dépendra plus des circonstances. On aura une foi affermie. Hein, l'affermissement, c'est comme si vous avez un poteau qui est bien là, bien établi. Pour bouger ce poteau-là, il faut amener une grosse force. Il faut amener des appareils pour bouger.
Donc c'est comme toi, si tu as une foi enracinée, pour changer les choses, il faut vraiment qu'il y ait un événement exceptionnel. Or, il n'y aura pas d'événement exceptionnel. Donc, tu seras ancré dans ta foi. Alors, juste ce passage avant de terminer, cette fois-ci, Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé de la paix de Jésus-Christ. Et cette paix-là, elle est là. Jésus nous l'a envoyée pour servir notre foi, pour qu'on ait une foi qui résiste à toute épreuve. Amen. Alors, est-ce que vous croyez à cette parole? Est-ce que, lorsqu'on parle de la paix, est-ce que ça vous parle? Est-ce que, ce matin, est-ce que tu as besoin, mon ami, de recevoir la paix de Jésus-Christ? Alors, si tu veux recevoir la paix, moi, je t'invite à venir au devant. On va faire quelque chose de très simple. On va prier. Je vais prier. On va prier avec les membres de l'équipe pastorale. On va demander que la paix du Seigneur entre dans ton cœur ce matin. Et si tu crois la parole de Dieu, alors la paix sera dans ton cœur. Amen. Est-ce que tu veux venir ce matin ici pour que nous puissions prier, pour que tu reçoives la paix? La paix de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs près de Jésus. Amen. Amen. Courbons nos fronts et ceux qui souhaitent venir ce matin pour qu'on puisse prier ensemble. Soyez libres de venir. Si vous ne sentez pas, ne venez pas. Parce que c'est ça aussi le Saint-Esprit. Mais si tu as un grand besoin, que le Seigneur, l'Esprit de Dieu t'aide ce matin, viens, n'hésite pas. Ne regarde pas le voisin à gauche ou la voisine à droite. C'est entre toi et le Seigneur. Alléluia. Et il n'y a pas de honte à cela. Merci Jésus pour ta grâce. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Prions l'Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donné d'entendre. Seigneur, tu veux que nous puissions recevoir ta paix. La paix, c'est toi, Jésus-Christ. Et ta paix nous aide à asseoir notre foi. La foi qui ne dépend pas des circonstances. Seigneur, tu veux bénir chacun de nous ici ce matin parce que tu es un Dieu qui bénit. Tu nous as appelés ici, Seigneur, pour contempler ta grandeur. Et merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes, que tu nous accordes ce matin. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Bénis toutes les familles qui sont ici. Seigneur, bénis ceux qui n'ont pas pu se joindre avec nous. Bénis ceux qui vont suivre ce message au travers de la chaîne YouTube. Merci, Seigneur. Que la gloire, l'honneur soit à toi et à toi seul. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen.